Comment s'appelle l'heureux élu? Chao Pierre Paul Ling, Rachid Abdul Mohamed Benassem, David Maurice Isaac Bénichou. Tout le monde sourit? J'en vois deux qui sourient pas, là. Bougeons plus. Si on les invitait à Noël? Comment ça, on va passer Noël chez tes parents? On évite tous les sujets qui fâchent, hein. Israël, le Dalai Lama, la burqa. Il y aura Jackie Chan et Arafat? Il y aura Kadhafi, Enrico Macias. Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek. Surtout, pas un mot sur l'équipe de France de foot. Et si quelqu'un balance un cliché sur les juifs, tu laisses couler. Si quelqu'un fait l'amalgame entre immigration et délinquance, toi, tu dis rien. Et s'il y en a un qui balance une vanne sur les Chinois, je fais quoi? Bah tu souris. Je fais le chinois, quoi, en fait. Ah, le noix. Suce-boule en chef, quoi. Je pensais à votre petite dernière. Elle se mariera peut-être avec un catholique. Je vais le marier. Il est catholique? Oui. On se réjouit. 10 minutes de retard, on est au moins sûr du show, c'est pas un chinois. Hein. C'est voiturier. Je vous présente Charles. 3 métèques plus un noir, pour tes parents, c'est Fukushima. Les Français sont mauvais et bêtes. Si j'entends le moindre propos raciste à l'égard des Noirs, je les tape. Il s'incruste à 400 et il veut rien payer à Mindada. Tu peux être cool pour une fois. Tu m'as pris pour l'oncle Benz. Ils vont nous faire de splendides métis. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Claude? On est dans le noir complet. Mesdames, bonsoir. Alors d'abord, je reçois donc Émilie Kahn. Vous jouez Ségolène Verneuil. Vous êtes mariée au Français d'origine chinoise. Et Frédéric Bell, vous jouez Isabelle Verneuil, mariée au Français d'origine arabe. Tout à fait. Alors donc, ce film a connu quand même un gros succès. 9,2 millions d'entrées enregistrées depuis sa sortie le 16 avril. Vous avez fait la montée des marches au Festival de Cannes. Avec le recul maintenant, comment expliquer un tel succès? Est-ce que vous vous attendiez à ce succès? Je pense déjà qu'en tournée, on se rendait compte de l'impact que le film avait sur les gens. Les gens étaient très très enthousiastes parce que je pense que c'est un rire assez libérateur et que les gens se sont retrouvés dans le mariage mixte, dans le fait de cohabiter tous ensemble et des préjugés que finalement tout le monde a. Et je trouve qu'en ça, le film est assez bien réparti parce que tout le monde a des préjugés sur tout le monde en prend plein son grade. Mais le message est un message plein d'espoir et de paix et de tolérance. Et c'est vrai que ça a fait du bien à chacun de pouvoir rire de l'autre ouvertement, sans tabou. Sans tabou, ouais. Parce que tout le monde, c'est ce qu'ils disent dans le film, tout le monde est un petit peu raciste et c'est juste une question de connaissance ou d'ignorance. Et voilà, c'est une famille qui essaie de vivre ensemble. Donc au début c'est difficile et voilà, je vais pas vous raconter la fin du film, mais en gros ça s'arrange et on montre comment ça peut s'arranger juste voilà, en s'écoutant et en se donnant une liberté. Alors justement, vous dites que dans le film ils disent tout le monde est un peu raciste, on traite de préjugés. C'est un film qui traite aussi de sujets chauds comme le racisme, la mixité, les mariages mixtes. Comment ne pas tomber dans les stéréotypes? Comment est-ce que vous êtes préparé pour ce film pour que ce ne soit pas caricatural, pour ne pas aussi se mettre à dos certaines personnes, certaines cultures peut-être? Je pense que ça, c'est au niveau de l'écriture que ça a été bien géré. Et je pense qu'avant tout, c'était faire rire. C'était comment faire rire avec des situations du quotidien. La France est le premier pays de mariage mixte. Donc, je pense que les deux scénaristes se sont dit comment on peut faire rire avec ce sujet-là. Et après, ils ont dosé. Mais avant tout, c'était une comédie, quoi. C'était pour faire rire. Après, que ça soulève d'autres questions, c'est formidable. Et que ça réveille les gens, c'est formidable. Mais Et puis, ça parle plus de la culture que de la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement sur les religions. C'est juste une famille très réservée, très bourgeoise, qui se retrouve avec des gendres de toutes les couleurs. Et ils se sentent un peu dépassés. Voilà, ils ont peur. Et finalement, voilà, c'est une famille qui arrive à vivre ensemble. Et déjà, à l'écriture, il y avait quelque chose de très fort. Moi, quand j'ai lu le scénario, ça allait déjà vraiment une vitesse folle. Beaucoup de vannes, de bonnes répliques. Et voilà, et on ne s'attarde pas. C'est-à-dire, dès qu'il y a une vanne,
hop, il y en a une autre, il y en a une autre, il y en a une autre. Les gens rigolent tellement fort dans la salle que parfois, Ouais, ils entendent pas. j'ai vu sur Twitter qu'il y en a qui disaient, oh là là, on y retourne parce qu'on n'a pas bien entendu à cause que... Voilà. Les gens étaient en train de rire. Les gens étaient en train de rire. Donc, et puis, les acteurs nous disaient que, voilà, par exemple, ce qui est très drôle, c'est que l'arabe a été élevé chez les Chinois à Paris. L'acteur Mehdi Sadoun voilà. qui joue... qui joue l'arabe a été élevé chez les Chinois. Et le chinois a été élevé dans le 92, dans le nord de Paris, dans les cités. Et donc c'est marrant parce que les deux connaissaient la culture de l'autre. Voilà, et ont déjà... on sait très... Ce que ça raconte aussi, c'est que notre génération, finalement, vit très bien tout ça, cette mixité, et que c'est la génération des parents qui est très traditionnaliste, très, très conservatrice, et par ignorance, en fait, c'est toujours pareil, l'ignorance déclenche la peur, et la peur déclenche l'embrouille. Ouais. Mais pourtant, lors des dernières élections, voilà, on a vu qu'il y avait une montée du FN. Est-ce que la France devient-elle plus raciste, ou est-ce qu'on en parle davantage, on en débat davantage, d'après vous? Moi, je pense déjà qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Après, je pense que c'est un sujet un peu glissant, et une fois de plus... Voilà, le film est une comédie et reste une comédie. Que ça tombe à un moment où la France en est assez... On a besoin. Voilà. Il n'y a pas de hasard, mais je ne voudrais pas parler de sujets que je maîtrise. D'après vous, aujourd'hui, est-ce que le cinéma français est produit pour la France? Ou y a-t-il justement cette volonté, est-ce qu'on s'intéresse à exporter la culture française? Donc voilà, vous êtes aujourd'hui au Liban, dans un pays francophone qui a une histoire assez particulière avec la France. On a connu des succès français ici, donc Bienvenue chez les Ch'tis, des Intouchables. Voilà, pourquoi cette envie d'exporter le cinéma français? Je ne pense pas qu'à l'écriture, les scénaristes ou les réalisateurs pensent à l'exportation. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédies françaises qui tendent à l'universel, comme Intouchables, qui parle de la maladie, là, qui parle de la famille. Tout le monde connaît la maladie et la famille. Donc c'est quelque chose, voilà, ça tend à des sujets universels. On essaie de s'ouvrir. Mais on est très content de voir que nos films circulent. Puis il y a des rumeurs d'adaptation aussi à l'étranger, non? Je crois que c'est très bien vendu à l'étranger, oui. Il y a un remake américain, normalement italien, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est très bien vendu. Puisque de toute façon, chaque pays a des cultures diverses à l'intérieur. Voilà, chaque pays a des diversités, donc tout le monde s'y reconnaît. D'ailleurs, on attend l'adaptation libanaise. Ouais.